Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle. C'est parti pour cette nouvelle session d'information sur votre radio. Mesdames, Messieurs, bien avant, voici les titres. C'est depuis le mercredi 9 octobre 2024 que la RDC est élu nouveau membre du Conseil des droits de l'homme de l'ONU pour les mandats 2025-2027 avec 172 voix sur 190. Cette élection marque un moment significatif pour la République démocratique du Congo. Et puis, se rendre compte des conditions carcérales des détenus de la prison centrale d'Eboma dans la cité minière de Kipushi, c'est l'objectif de la descente effectuée hier mercredi 9 octobre par le ministre de la Justice et garde de Sceaux Constant Mutamba à mission officielle dans le Haut-Katanga. C'est tout pour les titres. Une fois de plus, bienvenue. L'Assemblée générale des Nations unies a procédé le mercredi 9 octobre 2024 à l'élection de nouveaux membres du Conseil des droits de l'homme pour les mandats 2025-2027. La République démocratique du Congo a été élue parmi les 15 nouveaux membres, rejoignant ainsi des pays comme le Bénin, la Bolivie et l'Espagne. Joyce Kalinga nous en dit plus dans ses commentaires. Cette élection marque un moment significatif pour la RDC qui a exprimé des espoirs et une détermination renouvelée dans la promotion et la protection des droits de l'homme au niveau international. Le pays sera désormais en position d'influencer le débat et les résolutions concernant le droit de l'homme, contribuant à la mission du Conseil qui consiste à améliorer la situation des droits de l'homme dans le monde. Ensemble avec d'autres nouveaux membres comme Éthiopie et le Mexique, la RDC s'engage à relever les défis actuels en matière de droits humains et collaborer avec ses homologues pour faire avancer les causes liées à la justice, l'égalité et la dignité humaine. Cette élection est perçue comme une reconnaissance des efforts déployés par la RDC et un appel à renforcer les initiatives nationales et internationales en faveur des droits de l'homme. Notons que les conseils de droits de l'homme des Nations Unies jouent un rôle crucial dans la supervision des violations des droits de l'homme et dans l'élaboration des standards internationaux. L'élection de la RDC à ce poste soulève des attentes quant à sa capacité à défendre le droit et ses citoyens et contribuer positivement aux discussions internationales sur le droit de l'homme. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, a réagi après l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Pour le porte-parole du gouvernement congolais, le Conseil n'a pas élu le président Tshisekedi ni son gouvernement, mais les pays. Je vous invite à suivre Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement, dans ce propos. D'abord, ça confirme notre engagement comme gouvernement sous la conduite du président de la République à continuer le travail que nous faisons pour la promotion et la défense des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme n'a pas élu le président Tshisekedi entre guillemets, ni son gouvernement, mais c'est la République démocratique du Congo. Et je pense qu'il n'y a aucun Congolais qui est véritablement patriote qui ne verrait pas comme une marque d'honneur pour la République de siéger au sein de cet organe qui traite des questions de droits de l'homme mondialement. Il y a bien de choses qui peuvent nous aider, mais lorsque c'est les pays qui gagnent, les pays qui avancent, il faut que tout le monde puisse y souscrire. Parce que le cheminement vers les droits de l'homme est un combat permanent que nous faisons, que les autres pays font aussi, mais pour notre pays, la République démocratique du Congo, tous les Congolais devraient s'assurer que nous contribuons tous à l'émergence d'une société où les droits de l'homme sont promus et respectés. Qu'est-ce que cela implique en termes de responsabilité pour les autorités congolaises que vous êtes ? Oui, mais cela implique que nos équipes, disons, à travers notre représentation à Genève, le ministère des Droits humains comme le ministère des Affaires étrangères, pourront siéger au sein d'instances qui traitent de toutes les questions qui relèvent des droits de l'homme, des questions mondiales. Et donc, au sein de ces structures, évidemment que les questions qui concernent la République démocratique du Congo pourront être portées, mais aussi d'autres sujets qui concernent l'humanité. Ça peut changer la perception de droits de l'homme en RDC ? Écoutez, le fait d'y être, c'est déjà un pas, mais je crois que la perception de droits de l'homme, ça dépend de qui veut regarder à partir de quel bout.
Mais il faut considérer qu'en République démocratique du Congo, il y a par exemple toutes ces réformes qui ont été faites pour ce qui concerne la place de la femme au sein de notre société. Il faut regarder tous les combats que nous faisons, par exemple, pour toutes les femmes victimes de violences sexuelles. Il faut regarder tout ce que nous faisons pour assurer la promotion ou la défense des organisations de droits de l'homme, pas seulement, mais aussi pour la promotion de la liberté de la presse. C'est vrai que les tableaux ne seront jamais totalement à 100% parce qu'il y a toujours des défis à relever, mais il faut considérer globalement que nous avons amorcé plutôt un bon virage pour tout ce qui concerne leurs spécificités respectives. Toujours dans ce même chapitre, l'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU est le fruit de la diplomatie agissante prônée par le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, et cette fonction aura de l'impact direct sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays. Avis de maître Peter Mbala, joint au téléphone depuis la capitale Kinshasa par Christian Muchampa. L'élection écrasante, avec victoire écrasante de la RDC comme membre de la Commission des droits de l'homme du Conseil de sécurité des Nations Unies est une bonne chose. Cela ne constitue pas une récompense, mais le mérite du fait de la diplomatie agissante qu'a menée le chef de l'État pendant tout ce temps ici. Et la RDC mérite parce que c'est tout ce qui se passe à l'Est. Deux fois, le voix s'élève dans les conseils de sécurité sans la RDC. Cette fois-ci, nous serons là-dedans, nous allons siéger avec tous les membres qui constituent la Commission des droits de l'homme et nous allons valoir notre pensée et défendre significativement le droit de l'homme au niveau du Conseil de sécurité, puisque vous êtes sans ignorer que la situation des droits de l'homme est en train de s'améliorer du jour au lendemain, où vous avez la liberté d'expression, où vous avez les journalistes protégés, où vous avez le ministère de la Justice qui se mène dans une guerre contre les antivaleurs et contre les violations des droits de l'homme. Donc nous estimons quant à nous que c'est une bonne chose et tout ce que nous pouvons attendre de notre entrée par la grande porte dans la commission des droits de l'homme du Conseil de sécurité des Nations Unies, ce que notre voix cette fois-ci sera entendue, sera dite à l'interne et les impacts seront visibles et significatifs. L'élection de la RDC au Conseil des droits de l'homme de l'ONU est une bonne chose. Néanmoins, cela semble avoir une réalité contradictoire sur le terrain au regard de la situation sécuritaire précaire dans la partie est du pays, selon la société civile. Gaspard Kainga, cadre de la société civile, est joint au téléphone depuis Colosie par Christian Muchampa, une fois de plus. Nous sommes d'abord très heureux de l'apprendre que la RDC est élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. C'est une très bonne nouvelle pour la République. Mais c'est encore une contradiction presque, parce que quand nous voyons comment ça se passe dans notre pays, les rapports sur les violations des droits de l'homme qui sont observées, on manque de mots. Et moi, je pense que dorénavant, comme c'est un mandat qui va de 2025 à 2027, les conseils des Nations Unies, ou encore le Conseil de sécurité des Nations Unies aux droits de l'homme, bien évidemment, a voulu mettre une puce à l'oreille, a voulu à ce que la RDC puisse jouer une très bonne carte d'ici 2027, parce qu'en 2028, il y aura élection. Je crois que c'est une carte jouée en avance pour mettre la RDC dans des conditions telles qu'elle doit observer non seulement en interne ses droits, cette carte des droits de l'homme, mais elle doit l'observer aussi en externe parce qu'elle doit jouer aussi pour que le pays qui environne, ou bien le pays du monde, voit que le droit de l'homme est respecté en République démocratique du Congo. Je pense que c'est une très bonne chose, mais c'est un couteau à double tranchant. Si la RDC joue
elle se sera disqualifiée. Elle joue mal plutôt, elle se sera disqualifiée. Et si elle joue bien, elle sera encore applaudie. Voilà au moins notre point de vue. Changeons de chapitre à présent. Dans sa mission d'itinérance dans la province du Haut-Katanga, le ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, est descendu le matin de mercredi 8 octobre 2024 dans la cité minière de Kipushi. Objectif, c'est rendre compte des conditions carcérales des détenus de la prison centrale d'Eboma, une prison qui compte plus de 20 fois le nombre prévu selon la capacité d'accueil. Reportage signé Gracia Akilimali. Ici, plus de 54 détenus, dont 3 femmes, ont été libérés selon que le dossier a été jugé recevable après que ces derniers déclarent que cela est le vœu du président de la République et du gouvernement souminois. Baba Tshisekedi Félix, la première ministre Mama Souminois Judith, Balituma ministre d'État, ministre de la Justice na garde des Sceaux. Najua kama mnaniangalia mnasema ministre gani niko tuna mashemize hivi parce que tuko mukazi, kama uko mukazi hauwezi kuwa maveste mankochi yako vile bananituma kusema ukuya kuangalia makondition gani muko na vivre hapa mu prison ya Kipushi, parce que tulipataka image moja mu Kinshasa yekuwaka bien sana makondition ya detention yenu na mkubwa wa nchi akufurahiyaka nayo. Baba Tshisekedi akufurahiyaka na gishi mulikuwa entassé asa ba sardine na iko vile bila ya kurespire ikukuwa na muda kurespire ikukuwa iko bien na njo maana bakanituma umu. Occasion pour le ministre de la Justice et garde des Sceaux que d'ici peu, le gouvernement national va entamer la construction de 2 pavillons modernes d'une grande capacité dans cette prison en vue de désengorger ces lieux de rééducation. Conduite yenu namna mulitumika namna mulikala hapa mu prison ndio ta définir ta déterminer kintu inafanya tufanye juu toke au ushitoke. Nasikiliza. Donc iko na maka grave yenye haiwezi kutoka. Maka grave ili choquer population mzima, ba criminel grave benye baliwa bantu bale tutabachunga kwanza. C'était après avoir visité les dortoirs ainsi que le réfectoire de cette prison sous l'égide du directeur de cette prison, motif de satisfaction pour les détenus libérés qui n'ont pas caché de manifester leur joie. Mina fanya deza mu prison Boma Kamalenge, mina shituka leo ministre wetu anakuwa kuitutosha. Mina shukuru, mina pika kisanti kumwe wote mnatumika kazi. Mungu amibariki shina kia kumipatia neema imisindikize na ministre wetu. Mina shukuru. Pour terminer sa mission dans la cité frontalière de Kipushi, le ministre Constant Mutamba est passé au parquet des grandes instances de Kipushi pour voir les conditions de travail de magistrats de cette partie de la province du Haut-Katanga avant de se rendre à la grande place de la tribune où la population de Kipushi l'attendait, pour lui exposer le multiple cas d'injustice sociale que cette population est parfois victime. Mercredi 9 octobre 2024 à Kinshasa, un moment chargé d'émotions s'est déroulé au ministère des Affaires étrangères où la vice-ministre Gracia Yamba a reçu Rosemine Ndonjo, la mère biologique d'Alexandra Lumbaï Diengo, retrouvée morte au Québec il y a peu. Plus de précisions dans cet élément. Le gouvernement congolais, à travers le vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba Kazadi, travaille avec la famille, mais aussi avec l'ambassade du Canada en RDC pour le rapatriement de la dépouille de l'étudiante congolaise de 21 ans de l'Université de Québec. Les 3 parties ont évoqué l'évolution de l'enquête policière, mais aussi les prochaines étapes de ces dossiers. Une enquête est en cours afin de déterminer les causes et les circonstances de la mort de la jeune
ancienne femme. Le vice-ministre des Affaires étrangères a aussi reçu l'ambassadrice du Canada en RDC. Il s'agit du cas de l'étudiante congolaise dont le corps a été retrouvé mardi dans la province de Québec. Nous avons discuté de l'enquête policière qui progresse et le prochaine étape des rapatriements, a déclaré l'ambassadrice du Canada en RDC. L'ambassadeur de la RDC au Canada, Joska Kabongongoy, qui s'est rendu à Trois-Rivières, le lieu de drame, a exigé l'autopsie sur le corps retrouvé afin que le cause de cette disparition soit élucidée. De son côté, Justin Materiana, président de la communauté congolaise du Canada, a affirmé au cours d'une interview accordée à Radio Okapi que le Congolais s'organise pour rendre hommage à Alexandra Martin, étudiante au Canada dont le corps a été repêché à la marina de l'île Saint-Étienne. Fin complète de cette édition du journal sur votre chaîne. Merci de l'avoir suivi depuis la capitale congolaise. Au revoir. Chaque jour, du lundi au samedi, suivez le journal du Scoop FM à 18h30, 21h30, 8h juste, 12h30 et 16h juste sur la 98.5 MHz Kipushi 24 Radio, la chaîne partenaire. Scoop FM, la neutralité réelle.